Allez, comme vous voyez, la construction, ça va être de ce côté-là. On va commencer par ce morceau-là. Donc, on a un premier cadre ici, ok. Et puis, on a les traverses qui vont au mur. Et puis, je vais mettre deux lambourdes qui vont au mur. Celle-ci et celle-ci. On verra si on en met une troisième là. Et puis, voilà, des petits renforts ici, hein, pour pas que le tissu se plie. Il faut quand même qu'il y ait une certaine rigidité. Et puis, on va doubler au fond, là, ici, pour les prises électriques. Voilà. Donc ça, je vais voir en fonction de la hauteur des prises électriques où je mets la lambourde. Mais l'idée, voilà, c'est de rajouter quelque chose. Il y aura évidemment des plaintes qui viendront cacher ça, puisque le tissu sera fixé sur la deuxième, en partant du bas sur celle-ci. Voilà. Pour les autres parties, on verra ça plus tard. Le schéma, il n'est pas définitif, si vous voulez. Je vais surtout voir en fonction de celle-ci, là, comment je m'en sors, pour voir si je change ou pas mes plans sur les autres. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir environ 5 modules. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, des modules, ça permet du coup de les installer un peu plus facilement, parce que si c'était d'un tenant, c'était un peu plus compliqué. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça permet aussi de passer des bandeaux LED, de faire des petites étagères ici, de faire un peu de symétrie là, etc. etc. Mais voilà, on part sur ça, et donc on va commencer par cette partie, juste là. Allez, on est parti pour la construction de ces modules. On commence par retirer ces panneaux acoustiques existants, qui sont très très intéressants, conçus par Michel Deluc, constitués d'une couche de laine de roche côté mur absorbante et une couche assez réfléchissante et je pense diffusante, parce que ce sont des fibres très dures. Apparemment, c'est la même chose utilisée dans les parkings souterrains. Voilà, et Michel Deluc a eu cette idée de panneau qui est tout à fait ingénieuse et qui permet d'avoir un panneau comme ça, diffusant absorbant. Mais moi, c'est pas ce que je recherche, en tout cas, c'est pas le concept de pièce dans lequel je pars, donc je les retire. Et ils seront utiles ailleurs dans le studio, ou ils resteront ailleurs, mais en tout cas, ils vont pas rester ici. On reçoit les lambourdes. Les lambourdes, c'est formidable, parce que c'est très très peu onéreux. Je vous mettrai un lien en description, là où je les ai trouvés le moins cher. C'est incroyable, parce que c'est pas cher, et très tendre comme bas, très facile à travailler. On va travailler ce bois avec une scie circulaire, non, une scie à onglet radiale. Ok, quoi de mieux qu'un vélo pour transporter cette énorme scie. On va pouvoir donc découper les lambourdes avec ça. C'est très très rapide parce que c'est un bois très tendre. Donc voilà, c'est un bonheur d'avoir ça. Franchement, c'est indispensable. Je vous mets le lien affilié en description de la scie que j'ai choisie. Je trouve que pour le prix, elle est vraiment trop trop bien. Et elle nous sera très utile par la suite parce qu'elle permet de faire des angles, on le verra. Alors, on commence par faire ce premier cadre, ok, qui va donc être l'avant du module. Donc je commence par ce cadre, et là, premier problème, on a un premier problème, et qui va me prendre pas mal de temps, alors qui va en tout cas devoir m'obliger à improviser, et vous voyez, regardez, en fait, ce sont ces petits blocs en saillie, c'est le fil électrique en fait n'est pas dans les murs, hein, pour préserver l'intégrité de l'isolation phonique. En studio, on aime bien passer en saillie, comme ça, les câbles électriques. Et donc, forcément, ça m'empêche de coller la lambourde au mur. Alors, la coller, la rapprocher, hein, pas la coller avec de la colle. Et moi, j'ai envie, voilà, qu'elle soit proche du mur, notamment pour mettre une ou deux vis. Pas beaucoup de vis, hein, très très peu de vis, mais juste de quoi les tenir et faire que dans le temps, elles ne bougent pas, puisque les lambourdes, voilà, c'est un bois qui travaille dans le temps. Donc, il faut les visser au mur. Alors, première technique, la scie japonaise, puis un coup de perceuse et même un coup de scie sauteuse. C'est pas glorieux, ça prend du temps, c'est moche, mais ça marche. Attention, moment de vérité, voilà, ça marche à peu près. En vrai, c'était pas ouf, parce que si j'étais un petit peu plus malin, j'aurais commencé direct par la scie à onglet radial. Et oui, on peut faire ça avec la scie à onglet radial. On fait des stries, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus propre, surtout. Mais voilà, la technique m'est venue un peu plus tard. Alors là, c'est les premiers coups, hein, donc c'est pas les plus propres. Je vais m'améliorer plus tard, mais en tout cas, ça marche. Donc, une fois que j'ai mis ce panneau frontal, vraiment le premier cadre frontal, je vais faire les traverses horizontales et celles qui vont venir au mur être vissées. Donc forcément, avec un bois aussi tendre, on peut faire sans pré-perçage. En tout cas, on peut tenter le coup. C'est quand même mieux de pré-percer. Voilà, c'est plus propre. Je mets quand même de longues vis, hein. On parle de 120 mm, je crois. Ouais, je crois bien que je mets des 120, des 12 cm, non, des plus. Ouais, 12 cm, je crois. Donc des vis assez longues de bois.
avec embout Torx. Franchement, ça change la vie. Investissez dans une bonne boîte comme ça de 200-300 vis. C'est un petit budget, hein, les vis. Hein. Franchement, c'est pas donné. Mais c'est important. Ça permet aussi de les retirer facilement, puisqu'on verra plus tard que je vais faire 2-3 erreurs qui vont m'obliger à les retirer. Et c'est important d'avoir des vis avec embout Torx. Alors, ici, je suis obligé de faire 2 biais. Donc, vous voyez que j'ai sorti un petit outil. J'ai aussi sorti comme ça la mèche hyper longue, enfin l'embout hyper long pour pouvoir visser. Et voilà, comme vous voyez, je visse au mur. Alors, soit avec une cheville, soit directement avec une vis placo. Ça dépend de ce que j'ai fait. J'ai essayé de mettre le moins de vis possible. Hein. Je veux vraiment préserver les murs. Et voilà, ce premier module est réalisé. On va passer donc à la suite. Alors, on va s'attaquer au module arrière là où je suis. Ici, il y aura un module. Donc c'est celui-ci. On va changer le plan. On l'a déjà un peu changé en réalité hein, sur celui-là. Vous voyez ici, en fait, la traverse là, elle fait tout le bas. Alors que là, il y a un montant qui descend. Donc en fait, j'ai changé. Et on va faire pareil ici. Donc en fait, on n'aura pas de petit espace ici. La traverse va être en bas. Et voilà. Donc ça va être le petit changement sur ce design. Allez, c'est parti. On continue donc à faire les modules. On a fini le module principal, celui de droite, qui était en fait le plus simple, hein, probablement. On va faire les 2 modules latéraux arrière. Okay, dans chaque coin arrière, on a des modules de 40 cm d'épaisseur, 70 de profondeur. Okay. Et ces modules, ils vont être remplis à moitié de laine de verre. Okay, la moitié supérieure sera remplie de laine de verre, tandis que le bas sera laissé vide pour accueillir plus tard mes base traps actifs à membrane PSI AVA C214. Donc ces modules, ils auront in fine une trappe en bas, ça on le fera bien plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut les construire, ces modules, qui seront, on peut dire des corner traps, alors qu'ils ne sont pas anglais, mais on peut considérer ça comme des corner traps. J'ai appris plus tard qu'on pouvait continuer à utiliser l'acier anglais donc pour faire ces encoches hein, sur les prises en saillie, mais qu'on pouvait aussi régler comme ça, regardez la butée. On peut régler la butée pour pas descendre trop bas et en fait bosser plus rapidement, quoi, faire ces saillies dans le bois beaucoup plus rapidement. Voilà, petite méthode qui est très pratique avec ce modèle de scie circulaire. C'est pour ça que ce modèle précis est assez intéressant. On a toujours ce principe de cadre principal avec ensuite des traverses et des lambourdes qui sont vissées au mur. Ça permet que quand le bois travaille dans le temps, il ne bouge pas et aussi que ça ne tombe pas, même si en vrai, avec des modules de 2,20 m de hauteur et 40 cm de large, il ne tombera jamais. Mais c'est mieux voilà, de mettre des petites vis au mur. Je mets vraiment les plus petites vis possibles. Hein. J'ai vraiment pas envie d'abîmer le mur. Je veux le moins de trous possible dans cette pièce. J'ai envie de pouvoir retirer tout mon traitement acoustique le jour où je quitte ce lieu. Donc voilà, on essaye de préserver l'intégrité des murs. On continue donc avec l'autre module. Voilà. Comme vous le voyez, le diffuseur va disparaître un jour, mais pour l'instant, je le laisse là parce que je manque un peu de place. On fait un peu de ménage pour arriver sur le gros morceau, okay, le module latéral gauche, le plus compliqué à réaliser. Je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi je fais cette coupe à 45 degrés. Donc, cette scie anglais radiale, je l'adore pour ça. Je peux faire des coupes à 45 degrés. Alors, vous allez me dire, beaucoup de scies anglais radiales font ça, mais à ce prix-là, de cette qualité-là, il n'y en a pas 1000. Donc, c'est pour ça que j'ai pris elle. Et c'est très important, cette coupe à 45 degrés, parce que l'avant gauche de ma pièce, comme vous le voyez, il est anglais. Okay, c'est pour laisser un passage dans le couloir. Et donc ça, c'est le premier élément qui complique la construction de ce module latéral gauche. Il y a aussi la clim. La clim, c'est une autre chose qui complique les choses, puisque je vais devoir abaisser le niveau de mon mur à l'endroit de la clim pour laisser passer l'air. Okay, donc voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué de faire ce module latéral gauche. Alors, tandis que je construisais ce module, est arrivé quelqu'un qui faisait la sécurité incendie dans le bâtiment et je lui ai demandé de passer. Je lui ai demandé de passer pour filmer avec sa caméra thermique mes ampoules LED au plafond. Parce que, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, j'ai abaissé mon faux plafond pour le remplir de 30 cm de laine de verre. Et j'ai peur que ça chauffe. J'ai peur que mes ampoules LED chauffent. Et donc je lui ai demandé ce qu'il en était. Et il m'a dit qu'effectivement, elles étaient quand même assez chaudes. Parce qu'elles sont entourées de laine de verre. Donc ce que je vais faire plus tard, dans une autre vidéo, c'est mettre des cloches. Je vais mettre des cloches en plastique pour ne pas qu'elles chauffent trop, voilà, et qu'elles ne meurent pas par la suite. On continue avec la construction du mur
latérale gauche. Comme vous voyez, j'ai fait ce petit renfoncement, ce petit passage pour la clim, pour laisser passer l'air. Voilà, c'est vraiment compliqué hein, ce module. On a ces angles à 45 degrés à gérer, il faut quand même pouvoir visser, il faut aussi que ce soit quand même assez propre. Et en plus, on a une prise électrique en saillie qui sort pile dans l'angle, là où le tasseau arrive. Je vous passe les détails, mais ça m'a pris du temps de creuser un peu le bois. On le voit un peu en bas à droite pour que ça passe. Alors, j'ai volontairement fait beaucoup plus long ici, en fait, pour que je le fasse plus tard, la longueur précise. Et donc voilà, j'ai découpé la scie japonaise. On enlève ce diffuseur énorme, hyper lourd. On continue avec le module arrière principal, ce gros module de 60 cm de profondeur. Ça va être voilà, le gros base trap du studio. C'est donc le plus gros module, c'est aussi au final le plus facile à faire en fait. Voilà, c'est le plus simple à faire et ça m'a pas pris énormément de temps et en plus j'ai été aidé d'un ami pour ça. Évidemment, on le visse au mur et on laisse 5 cm entre les modules latéraux et le module principal pour laisser passer des bandelettes plus tard. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai fini cette construction des modules, en tout cas le principal. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo où on va faire plein de trucs, de la laine, mettre de la laine de verre, faire de l'élec, des lumières, plein de trucs passionnants. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et puis à checker mes liens affiliés en description pour en savoir plus sur les produits que je recommande en studio et puis soutenir la chaîne tout simplement. Je vous laisse aussi un lien vers mon site vicmalvolti-mastering.com pour faire appel à ma sélection mastering et un code promo exclusif de 5% sur KMR Germany, le site de matériel audio où vous allez retrouver Barefoot, Lavery et plein d'autres marques cool et vous pouvez avoir 5% avec mon code exclusif VIC-KMR. Merci et à très vite.